Merci si vous nous rejoignez, merci d'être là. Bon réveil à vous tous, on est là jusqu'à 10h comme chaque matin du lundi au vendredi sur M le Média à la radio DAB+, partout en Suisse romande et sur Canal+ Suisse, programme en clair avec Anne-Marie Philippe qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Philippe. Merci d'être là, ça fait plaisir de vous voir de si bon matin. Ah oui, j'adore me lever tôt pour vous. Je pourrais le faire tous les matins. C'est vrai. Oui. Ne me prenez pas au mot. Il y en a qui le font tous les matins. Il y en a qui le font tous les matins. Ne me chauffez pas comme ça. Anne-Marie, vous allez vous retrouver tous les matins à 7h30 ici. Vous êtes resplendissante. Merci d'être avec nous en tout cas, Anne-Marie. Signée juste en bas là, effectivement. Merci à David Letard qui nous a rejoint. Bonjour, rebonjour David. Non mais il est là depuis tout à l'heure parce que on a nagé dans la musique du Grand Bleu tout à l'heure, notamment avec quelques souvenirs. Merci David Letard d'être là pour Morex&Co. On va voyager en musique tout à l'heure avec La Rousseau. Hein, ça sera le collector. Ça, je sais que ça vous fait plaisir, Mike Pérez. Oui. Voilà. Et bonjour. Oui. Sans plus. Et sans plus. Sans plus. Et bonjour à Thomas Lécuyer qui est là pour nous parler. Devinez quoi? Pour nous parler. Cinéma, mais pas que. Non, ça c'est plutôt quelque chose que vous aurez l'occasion de retrouver devant votre petit écran, hein, plus précisément. C'est tout à l'heure, évidemment. Bon, tout va bien pour vous? Oui, tout va bien? Oui, très bien. Très bien. On va parler pourtant d'un grand changement hein, pour vous, ma chère Anne-Marie Philippe. Oui. Paris Match Suisse, une aventure passionnée qui touche à sa fin. Pas tout à fait à sa fin. Donc vous allez l'entendre d'ici quelques instants, on va en débattre. Lancé il y a 8 ans par Anne-Marie Philippe, Paris Match Suisse a vu le jour grâce à une rencontre déterminante avec Claire Léost, portée par la passion et une équipe engagée. Le magazine a su s'imposer en Suisse romande avec des couvertures marquantes et des événements prestigieux. Malgré un parcours jalonné de succès, les réalités économiques ont conduit aujourd'hui à la fin de cette édition. Anne-Marie Philippe exprime aujourd'hui sa gratitude pour cette aventure exceptionnelle tout en laissant ouverte la possibilité d'un futur retour. Et c'est pas une fin, on le disait, hein, et la petite surprise, c'est qu'on va pouvoir vous retrouver notamment sur la toile. C'est ça, Anne-Marie? Absolument, sur le digital. Vous avez présenté cela très très bien. C'est vrai? Vraiment très très bien. Ah, je vous ai lu, j'ai fait que de reprendre vos Non, parce que vous savez que dans le magazine d'aujourd'hui, j'ai fait un édito qui est une lettre d'amour à Paris Match. C'est ça. Paris Match coule dans mes veines. La rencontre, comme vous avez dit, avec Claire Léost a été déterminante. J'ai vécu une aventure fantastique. J'ai des relations vraiment privilégiées avec Paris, avec la directrice de la rédaction qui n'est autre que Caroline Mangès. Je les aime, vous voyez. Et c'est vraiment dommage, mais malheureusement, les chiffres sont souvent plus têtus. Ils sont plus forts que les sentiments. C'est quand même terrible. Ça devrait être toujours les sentiments qui prennent la force, surtout dans la vie. Eh bien, on s'est rendu compte que la rentabilité n'y était pas. Il fallait que nous prenions cette décision, parce que je précise, elle vient de nous. Mais évidemment que pour moi, je ne dois pas vous cacher que c'était un petit deuil. J'étais mal ces derniers jours. Aujourd'hui, ça va mieux, je suis avec vous. Mais c'était... Oui, il faut venir tous les matins. C'était compliqué à vivre. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est que le lien va rester, ce lien si fort avec Paris Match, en gardant le digital. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour mettre en place une ligne éditoriale, faire en sorte que ça vive. Mais ce lien-là était très, très cher à mon cœur. Et puis, en plus, je crois que dans ce dernier numéro, on a voulu me faire plaisir. On a voulu me faire un petit cadeau aussi à Paris. Et on a mis en avant la Légion du Cœur, qui est donc la fondation pour laquelle je mets toute ma force et tout mon amour. Et dans ce Paris Match, avec Renaud Capuçon, qui est le parrain de la grande soirée du 21 mars, eh bien, voilà, c'est un joli cadeau. C'est un joli cadeau que Paris m'a fait et je leur en suis reconnaissante. Alors, Renaud Capuçon, que nous avons reçu il n'y a pas très longtemps sur ce plateau, hein, qui est merveilleux, effectivement, que vous retrouvez en podcast sur le site mlemedia.ch. Et puis, la Légion du Corps que vous êtes venu aussi présenter il y a quelques temps de cela sur le plateau également. C'est une belle initiative, ça. En 2 mots, on peut peut-être juste rappeler ce que vous avez mis en place, parce que vous en parlez tellement bien, je vais vous laisser l'exprimer, mais c'est vraiment une belle chose que vous avez mis en place. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des gens quand même de qualité, comme Renaud Capuçon, qui ont rejoint mon action, la professeure Solange Peters, qui est devenue marraine aussi de la Légion du Cœur. Ça me touche beaucoup, et c'est ça qui me fait croire que je suis sur le bon chemin. Parce que ce qui est très, très important, quand on est touché par la maladie, et
il ne faut pas dire demain ce ne sera pas moi. On ne sait pas. Chacun du PDG à l'ouvrier peut être touché par la maladie. Et l'idée, c'est qu'il puisse rester connecté avec son entreprise, avec ses collègues, que le patron ou le RH puisse organiser les horaires, lui permettre quand il n'est pas bien, parce qu'il y a des traitements genre chimiothérapie lourde, vous n'êtes pas en super forme, hein, mais au moins de venir prendre un café, dire tu vois, il y a un projet là, ça va être bien, tu vas pouvoir être avec nous. Et là, la personne se dit ah, il pense à moi pour l'avenir, donc je vais vivre encore. Parce que le problème des traitements lourds, ça peut être le cancer, mais on peut avoir des burn-out aussi très lourds, eh bien c'est de dire, on croit encore en moi. Parce que c'est toujours le regard de l'autre qui fait la différence. Vraiment. Et ça permet d'aller vers la guérison. C'est extrêmement important, et c'est pour ça que je convainc les entreprises, qui la plupart sont quand même assez ouvertes à ça. On nous montre qu'on a de l'humanité. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, mon Dieu, un gramme d'humanité en entreprise, mais c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc c'est même pas un combat, c'est une mission très chère à mon cœur. Vous en parlez tellement bien, et bravo pour ce que vous avez mis en place, cette Légion du Cœur. J'ai eu l'occasion de participer à une de vos soirées. C'est vrai que c'est magnifique. En tout cas, bravo pour ce qui est fait. Merci Philippe. Mais j'ai envie de dire, c'était un peu la moindre des choses qui vous laisse un petit peu de place pour exprimer. Mais non, mais ils me l'ont proposé en plus, parce que Paris Match est aussi, donc aussi dans le petit cadeau, et ils vont signer la charte. Donc France. Voilà. D'accord, voilà, c'est ça, les entreprises peuvent signer cette Légion du Cœur, hein, pour en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci Anne-Marie Philippe. Alors, Paris Match, ça continue, on l'a dit, sur le digital. Hein, on va se mettre en place. Il est en train de se mettre en place. Un tout petit peu de temps quand même pour tout mettre en place, mais ce lien continue, et ce lien qui est si cher à mon cœur. Ouais, on l'a bien sûr bien compris. En tout cas, on aura l'occasion de vous revoir régulièrement sur le plateau, parce que vous viendrez nous parler de ce qu'on va pouvoir retrouver à la fois sur le digital pour Paris Match, mais aussi pour elle. Pour elle. Enfin pour elle, pour le magazine Elle. Alors, si demain c'est la journée de la femme, parlons du Elle. Ouais. Alors quelques instants sur Elle. Oui, alors demain, d'ailleurs, je tiens à dire que Marie-Philippe reste avec nous tout le matin, puisque tout à l'heure on va débattre dans Ni pour ni contre, bien au contraire, du sujet justement sur la journée de la femme. Alors deux mots sur Elle. Alors vous viendrez nous en parler une autre fois aussi de Elle, mais deux mots sur Elle. Alors le Elle a beaucoup évolué. Oui. Donc il est devenu, puisque nous avons nos pages suisses dans le L. Dans Paris Match, c'était au cœur de Paris Match. Oui. Dans le L, c'est à la fin du magazine. Mais le L a aussi énormément évolué. Il y a des sujets de société, il y a beaucoup de profondeur dans les sujets traités. Oui. À un moment donné, Elle était plus léger, plus porté sur les produits. Non, maintenant, on traite de vrais sujets qui plaisent autant aux toutes jeunes femmes, c'est ça qui est merveilleux, qu'aux femmes qui sont plus matures. Et donc, nous, avec nos pages Elle, eh bien, on a aussi Femmes inspirantes, une double page où on met en avant les femmes. Il y a des femmes merveilleuses autour de nous. Ça, c'est certainement... cette page, je la garde un petit peu précieusement pour moi, parce que je dis toujours à mes journalistes, il faut mettre un supplément d'âme. Quand je dis un supplément d'âme, quand on interviewe une femme qui est souvent exceptionnelle et inspirante, c'est très bien d'avoir tout le parcours professionnel. Mais ce qui est bien, c'est de savoir comment elle a vibré dans la vie, les moments difficiles de sa vie, les moments heureux, le supplément d'âme. Je répète toujours, et ça, j'ai à cœur de mettre ce petit supplément d'âme. Donc voilà. Et aussi, bien sûr, mettre en avant toutes les nouveautés, hein, parce qu'il y a quand même les nouveautés pour les hommes, parce que je vois que les hommes s'occupent beaucoup de leur beauté, font beaucoup de soins. Voilà, ils peuvent lire le L. De plus en plus, les tout jeunes hommes sont très, très attentifs à la médecine esthétique, aux crèmes de beauté. Voilà. Je pense qu'ils arrivent. Ça sera Elle et lui bientôt, ça va changer. Si on crée un lui, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, voilà, c'est aussi, évidemment, un magazine. Vous voyez, on est parti dans un projet. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible. En tout cas, merci Anne-Marie Philippe. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous viendrez régulièrement nous expliquer, nous raconter ce qu'on aura l'occasion de retrouver dans ces... Alors, je vous raconterai des petites histoires de vie, parce que ce que j'aime, c'est les histoires de vie, les histoires des autres. C'est ça qui représente notre
société et par des anecdotes et des petites histoires de vie. Voilà, je suis très dans le vécu. Alors, si vous êtes d'accord, Philippe, on en parlera. Je suis toujours d'accord. Mais si vous venez tous les matins, moi, vous savez, il n'y a aucun problème. Anne-Marie Philippe, est-ce que vous aimez la musique? Vous aimez les collectors? Vous aimez plonger? J'aime les collectors. Et vous savez, comme je fais mon anniversaire, c'est les années 80. Collector. Justement, c'est l'heure du collector. Et ça vous rappelle quelque chose, La Rousseau? Oui. Ah, tu m'oublieras, c'est le titre de ces chansons. On est en quelle année, David Letard? On est fin 98 pour être précis. 1998. En octobre 98, un CD de titres par la chanteuse française donc La Rousseau, Tu m'oublieras, extrait de son album qui s'appelle Simplement. Alors Tu m'oublieras, là on n'a pas oublié La Rousseau. Oui, encore en tête ce titre. Quel tube. Il est troublé, Mike. Non, mais quel tube incroyable. Cette chanson-là, enfin, on fait bien de la ressortir du tiroir parce que. Effectivement, c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais plus entendu. C'est vrai. Bah, vous avez écouté sur M le Média, mon cher Thomas. Ah, j'adore ce tube. Ouais. Merci, vous resterez. La chanson atteint donc la première place du top 50 en France et disque de diamant avec plus de... Alors, disque de diamant à l'époque, 2 millions d'exemplaires. Ça fait rêver aujourd'hui. Hein. Imagine, en physique, en CD, on te vend 2 millions d'exemplaires. Voilà. Ce qui est plus tellement le cas aujourd'hui. Le clip, je sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas, il était tourné à New York, en haut d'un gratte-ciel, de la Skyline, justement, à Manhattan. Tu m'oublieras est une chanson d'amour disco électropop. Alors c'est pas elle qui l'a fait, hein. Ça me date un petit peu avant. C'est You Will Forget d'Irma Jackson. On est en 1979 et la musique a été composée par Mark Hillman. Alors Mark Hillman, ça n'a rien à voir. C'est le créateur du générique de Vidéogag sur TF1. Déjà un. Et va donc chez Speedy. Vous vous souvenez? Oui. Tu m'oublieras. C'est Monsieur Hillman également. Victime de la pub. Le compositeur pour le cinéma et pour la pub. La chanson a d'abord été interprétée par Régine. Et oui, encore notre Régine, on en a beaucoup parlé. Exactement, Régine, elle est toujours là, en 80, donc sous le titre Tu oublieras. Voilà. Elle connaît plusieurs reprises, notamment aussi avec Jen Manson en 1990. La Rousseau et son tube Tu m'oublieras, c'est le collector du jour. Et c'est l'année 1998, on se replonge dans les souvenirs. Vous êtes sur M le Média, à la radio, on est avec Plus partout en Suisse romande et sur Canal Plus Suisse, programme en clair. La Rousseau, Tu m'oublieras. Nous, on l'a pas oublié. La preuve, c'est maintenant, c'est pour vous. À tout de suite. C'était court, c'est un petit extrait, mais on court après le temps ce matin. Promis, on va vous le repasser en entier tout bientôt, prochainement. David, il va le mettre dans la... Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'était cool, La Rousseau, Tu m'oublieras. Ça nous rappelle évidemment plein de souvenirs. On va parler un petit peu cinéma à 24 images secondes, s'il vous plaît. Cinémascope. Les news. Quand je dis cinéma, c'est pas tout à fait vrai. On va parler petit écran quand même, avec des films. On va parler collector aussi, avec le retour sur Canal Plus en exclusivité de Beetlejuice. 37 ans après la sortie du premier opus, Tim Burton a signé un second opus et à 73 ans, Michael Keaton renfile le costume rayé du fantôme le plus mal élevé du 7e art. Alors vous avez vu, j'imagine, le premier Beetlejuice, toutes et tous ici autour de cette table. Bien sûr. Ouais, très drôle, un film qui se moque ouvertement de la mort, qui rigole de la mort pour mieux la défier, parce que c'est quelque part une absurdité à laquelle on sera tous confrontés un jour ou l'autre. Comme Tim Burton, il en joue, et ce deuxième volet est aussi drôle et encore plus impressionnant que le premier. Ce qui est très fort dans Beetlejuice 2, c'est que Michael Keaton est toujours aussi incroyable malgré son âge. Il est quand même plutôt du côté des seniors. Maintenant, il a une énergie de fou. Et puis, Tim Burton a réussi à garder
le charme des effets spéciaux traditionnels qui avaient fait tout le succès de son film précédent. Donc il a préféré faire l'impasse sur les effets numériques et garder des animatronics, des maquillages, des costumes, des prothèses et du coup à l'écran c'est très très beau, très drôle, très insolent. Ça fait un peu flipper, il faut pas mettre le film devant les tout petits, hein. Je pense qu'à partir de 10-12 ans c'est accessible et puis le casting est incroyable aux côtés de Jenna Ortega qui était déjà la mercredi de Tim Burton, il y a Monica Bellucci, Willem Dafoe et puis évidemment Winona Ryder. Voilà, et c'est à retrouver évidemment sur MyCanal. Invité sur MyCanal. Et effectivement. Merci aussi Thomas Lécuyer de nous avoir fait voyager. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voyais mercredi. Tu l'avais dit après. Non, on est vendredi. Elle avait ce registre. Hein. C'est la nouvelle muse de Tim Burton. Oui, tout à fait. Ouais. Ça vous parle, Anne-Marie? Moi, j'adore le cinéma. C'est vrai? Ah oui, j'adore. Me poser dans un siège au cinéma, c'est le seul moment où j'oublie tout. Je suis dans un autre monde. C'est quoi le dernier film que vous avez vu? Alors, j'ai vu un très beau film, c'était Fanfare. Fanfare. C'était magnifique, Fanfare. En fanfare, oui, magnifique. J'ai adoré, voilà. Très très bien. Eh bien, voilà, Beetlejuice, vous pourrez rester tranquillement installé sur votre canapé. Ça se passe sur MyCanal. Merci beaucoup, Thomas Lécuyer. Un bon week-end à vous. Merci, à vous aussi. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, juste après la pause. À tout de suite sur M-Media. Le journal de la musique, l'invité. De retour sur le plateau. Il n'y a pas d'invité ce matin dans le journal de la musique. C'est une erreur, mais c'est pas grave. L'invité, c'est Anne-Marie. C'est Anne-Marie, bien sûr. Parce que vous allez nous raconter une belle histoire sur Loris. Oui. Vous connaissez Loris, Anne-Marie Philippe? Oui. C'est l'invité. Loris, donc Tout pour la Lumière. TF1 lance une nouvelle série quotidienne qui s'appelle Tout pour la Lumière, qui mêle musique, danse et drame dans la lignée de Star Academy et Un Dos Tres, tournée à la Ciotat, qu'on connaît bien avec Philippe. L'intrigue suit une ancienne chanteuse à Frère Lumière aussi. qui revient dans sa ville natale avec sa famille, se retrouve plongé dans un centre artistique réputé, le Studio Lumière. La série, portée par des personnalités connues, vise à séduire un jeune public et le casting vient d'être dévoilé cette semaine et ce sera Loris qui sera également au casting, ancien candidat suisse de The Voice qui est venu sur ce plateau. Il sera donc au générique de cette série. Rendez-vous prochainement sur TF1 et TF1+. Excellent. Allez, on parle de Slimane aussi. Slimane avec une session de rattrapage pour ceux et celles qui l'ont loupé. Il était, sauf erreur, à la Vaudoise Arena, c'est juste. Au mois de décembre. Au mois de décembre dernier. Voilà, il est de retour en Suisse. Une nouvelle date qui vient d'être annoncée, ce sera la patinoire du littoral de Neuchâtel. Rendez-vous le 6 mai prochain. Et il sera accompagné par 2 révélations de la Star Academy, Annabelle et Sophia. Très bien, j'espère que vous avez eu le temps de noter tout ceci dans votre agenda. Les amis, le temps passe très très vite, il est temps de jouer au Qui dit ça. Le Qui dit ça avec plein de cadeaux qui vous attendent. Il faut juste facilement découvrir qui sont les 3 voix mystérieuses que vous allez entendre là. Attention, ça va très très vite. Vous montez le son, vous écoutez et ensuite vous jouez. Écoutez bien. Aime le média. Aime le média. Aime le média. Qui sont ces 3 voix mystérieuses? C'est à vous de nous le dire maintenant. Vous envoyez pour ce faire le code. On n'a pas le temps pour les indices aujourd'hui, on n'a pas le temps, je suis désolé. Pour jouer avec nous, vous envoyez le code JEU, J-E-U. Vos propositions de réponse. Votre prénom 079 121 9000 par WhatsApp uniquement. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie Philippe. On se retrouve dans quelques instants pour ni pour ni contre bien au contraire. Vous restez là. On va se retrouver dans un instant. Vous ne bougez pas. À tout de suite sur M et sur Canal+. À tout de suite. Où tu veux.